soyons présents, Seigneur. Nous sommes dans ta présence pour te chercher, notre Dieu. Jusqu'à quand tu vas nous laisser? Jusqu'à quand tu vas agir? Jusqu'à quand tu vas déraciner les racines mauvaises dans nos vies? Alléluia. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, merci le Dieu de justice, merci le Dieu de miséricorde. Je t'élève mon Seigneur, je te loue mon Dieu, je t'élève insondable, je t'élève Dieu de grâce, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu par qui je m'adresserai. Il n'y en aura jamais, il n'y en aura jamais, il n'y en aura jamais, il n'y en aura jamais. Oh Dieu, je célèbre ton Saint-Nom, je célèbre ton Saint-Nom, je célèbre ton Saint-Nom, je célèbre ton Saint-Nom, Seigneur. Ce soir, Seigneur, je suis devant toi, parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu es Seigneur, parce que toi tu es souverain, parce que toi tu es le roi des rois. Tu entends, Seigneur, ma voix, tu entends ma voix, Seigneur, tu entends ma voix, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi, Seigneur. Mes années ne peuvent plus finir, Seigneur, ainsi. Ma vie ne peut plus finir ainsi. Mes années ne peuvent plus finir ainsi. C'est pourquoi, Père, je tourne vers toi, toi le créateur du ciel et de la terre, pour t'invoquer, pour te chercher, pour t'adorer, parce que tu es Dieu qui nous appelle à tourner vers toi. Tu es Dieu qui nous appelle à chercher ta face. Seigneur, je suis là, je suis là, je suis là, Seigneur, je suis là, Seigneur, je suis là, Seigneur. Change ma vie, change ma vie, change la vie de mon frère, la vie de ma sœur, la vie de chacun de nous. Seigneur, nous sommes là. Tu as dit, je n'ai pas dit aux enfants d'Israël, les enfants de Jacob, de me chercher en vain. Nous sommes là, Seigneur, pas pour te chercher en vain, mais parce que tu as quelque chose à faire avec nous, Seigneur. Rabrako sokoria baba, mekotoko sakariaka, rabroko sokoriaka tabu, erakotoko sakaraba, marakotoko sakariaba. Oh, oh, et toi de moi, et Yahweh, souviens-toi de moi, et Bianga ele kidiose, et Yahweh t'amène belle lio. Bien-aimé, c'est le moment de prier le Seigneur. Alléluia. C'est le moment de s'attacher à Dieu. C'est le moment de donner votre vie à Dieu. C'est le moment de se consacrer à chercher l'éternel Dieu. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 45 verset 19. Écoutez, bien aimé, la Bible dit dans Ésaïe 45 verset 19, la Bible dit que je n'ai pas dit aux enfants d'Israël de me chercher en vain. Dieu n'a pas dit aux enfants de Jacob de me chercher en vain, dit la Bible. Dieu a dit, je n'ai pas dit aux enfants de Jacob de me chercher vainement. Si nous les cherchons, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec nous. Si nous les cherchons, c'est parce qu'il veut nous accomplir, il veut faire quelque chose. Bien aimé, des moments comme celui-ci sont des moments où tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Sont des moments où tu as besoin de contempler la gloire de Dieu. Sont des moments où tu as besoin d'expérimenter la puissance du changement. La puissance du changement. La puissance qui transforme les choses. Tu as besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. La grâce infinie de Dieu. C'est le moment où tu dois expérimenter la gloire et la grandeur de Dieu. Bien-aimé, on n'est pas là pour chercher Dieu en vain. Mais on est là parce que Dieu a quelque chose à nous donner. Voilà pourquoi je vous invite bien-aimé à ce moment. Par ce petit moment d'adoration, on va dépasser au message. Élève le cœur vers le Seigneur. Prépare ton cœur à rencontrer le grand Dieu. Parle à Dieu. Que mon âme a soif. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te contempler. J'ai besoin d'expérimenter ta puissance. J'ai besoin de vivre un miracle. J'ai besoin de voir la délivrance. J'ai besoin de voir la solution. Je ne peux plus continuer comme ça dans ma vie. Chaque année comme ça, chaque année. Non. C'est le moment de parler à Dieu. Alléluia. Wapio, wapio, ya ya. Oh, Yeshua. Je viens à toi, Père. Je viens à toi, Seigneur. Parce que toi, tu changes l'histoire de l'homme. Toi, tu changes l'histoire de ton peuple. Oh, quand on t'appelle
Seigneur, toi tu es présent pour changer. Quand on t'appelle Seigneur, tu es présent pour changer l'histoire. Quand on t'appelle Seigneur, tu es présent pour changer les choses. Voilà pourquoi moi je suis là. Je suis là parce que toi tu changes l'histoire. Tu changes l'histoire. Tu changes l'histoire. Tu fais des choses qui dépassent. Mon Dieu, mon roi, mon cœur tourne vers toi. Mon âme te cherche, mon esprit te cherche, ma conscience te bénit. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Robroko shakara baba baba baba. Apio, apio, ya ya, apio, apio, ya ya, apio, apio, ya ya, apio, apio, ya ya, oh apio, apio, masia, apio, apio, ya ya, shabrako sakara baba, rebreko sokoria baba, mabrabrako sokoria baba. Rebreko toko satara baba, regreko satara baba, regete ko shikara baba, regete ko shikra baba, robroko sakara baba, marako toko shikra baba. Oh Dieu, au secours de ton peuple pleure, ton peuple gémit, ton peuple souffre, ton peuple se pose des questions. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Ton peuple pleure, ton peuple se pose des questions. Seigneur, où es-tu pour intervenir? Où es-tu pour étendre ta main? Où es-tu pour étendre ta justice, ta miséricorde? Où es-tu pour intervenir, Seigneur? Rabrako shikara baba, mebreko shikara baba, mebreko shikara baba, rekete ko shikara baba. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Tout-Puissant, merci le Dieu de gloire, merci le Dieu de grâce, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, merci Seigneur de gloire, merci le véritable Dieu. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont présentement connectés sur canalvienouvelle.org. Vous tous qui êtes connectés sur les antennes de la radio canalvienouvelle.org ou sur les antennes de canalvienouvelle.org. Et sur ceux-là qui sont connectés aussi si MC20 TV1, MC20 TV1, MC20 TV1, ou alors vous tapez Kazin Gabriel Nsouka TV1, vous me trouvez directement. C'est la même chaîne YouTube. Vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés au travers des réseaux sociaux, peut-être sur le Facebook, peut-être vous me suivez par Facebook, ou par Instagram, par Twitter, ou par tweet, vous tous qui me suivez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement ce soir. Bien-aimés, nous sommes là sur notre grand thème que nous avons déjà démarré depuis le dimanche soir, qui s'intitule « Mes années ne finiront plus ainsi ». Et nous avons tiré ce thème de deux textes de Psaume, notamment du texte de Psaume 31, verset 11, où David est en train de se plaindre de ces années qui passent par des soupirs, de sa vie qui passe par des douleurs. Et aussi, nous pouvons prendre aussi Psaume 90 ou 90, dans lesquels, le verset 15, David est en train de dire « Réjouis-nous autant plus des années que nous avons souffert, que nous avons vécu les malheurs. » Donc, réjouis-nous, Seigneur, autant plus que les années que nous avons vécues dans le malheur. Ceux-là sont les textes vraiment de base sur lesquels nous avons tiré ce thème, afin de partager avec vous pendant 21 jours. Bien-aimé, il est important de faire l'observation dans sa vie. L'observation est quelque chose de très important. Quand tu fais l'observation, tu vas comprendre comment la vie est en train d'évoluer, qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui n'a pas évolué. La Bible dit d'ailleurs, examinez-vous vous-même si vous êtes réellement dans la foi ou non.
nous devons nous examiner pour comprendre si réellement nous continuons à demeurer dans la foi ou pas. Examinons-nous à la lumière de la parole. Nous ne devons pas prendre la parole, la partie qui nous intéresse simplement, parce que nous devons nous cacher par là, et nous l'utilisons, ce qu'on appelle l'interprétation fragmatique. Donc fragmenté ou fragmatique. Donc nous pouvons prendre une interprétation qui est fragmentée, mais nous devons prendre la parole dans son contexte et dans sa profondeur pour nous aider à calibrer notre vie, à redresser notre vie. Car la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, utile pour redresser, afin que l'homme soit parfait, que Dieu soit loué. Alors pour aujourd'hui, nous avons aussi un autre sous-thème. Un autre sous-thème que nous allons développer en ce jour. Gloire soit rendue au Seigneur. Un sous-thème qui sera développé en ce jour, qui est aussi hyper important. Le sous-thème que nous développons aujourd'hui est très très important aussi, parce que nous allons partir de notre grand thème que nous développons, qui est intitulé « Mes années ne finiront plus ainsi », pour aller dans des sous-thèmes que nous voulons aussi développer jour après jour. Que le Tout-Puissant soit loué. Bien-aimés, chaque jour, nous avons des sous-thèmes que nous développons. Depuis le dimanche que nous avons commencé les premiers jours, on a parlé de mes années ne finiront plus ainsi. C'était le premier jour du thème où j'ai donné la définition. Et le deuxième jour, c'était hier lundi, et je parlais du même thème. Notre grand thème, c'est mes années ne finiront plus ainsi. Mais j'ai donné un sous-thème, jusqu'à quand les choses changeront, ô Dieu? Jusqu'à quand les choses vont-ils changer? Jusqu'à quand ma vie va-t-il changer? Jusqu'à quand ma situation va-t-il se rétablir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand c'est le thème que j'avais donné. Jusqu'à quand ajoutez ce que vous voulez. Jusqu'à quand ma vie va changer? Jusqu'à quand dois-je me marier? Jusqu'à quand dois-je travailler? Jusqu'à quand dois-je avoir les papiers? Jusqu'à quand dois-je sortir de ces problèmes? Jusqu'à quand dois-je voyager? Jusqu'à quand c'était le thème d'hier. Et la prière, c'est de prier jusqu'à quand, et Dieu lui-même nous met dans ces grands thèmes qu'il nous a donnés hier, dans lesquels nous avons développé jusqu'à quand. Que Dieu soit loué. Nous avons trouvé ça dans Psaume 13, au verset 1 à 5, notamment verset 2, et nous avons trouvé aussi le livre de Psaume 74, ou 74, verset 1 à 3, aussi les Habakkuk 1, verset 2, nous avons trouvé tous ces thèmes, jusqu'à quand. C'est là où nous avons trouvé les thèmes. Et la réponse de Dieu était dans Ésaïe 62, verset 1 à 2, où Dieu a dit, jusqu'à ce que, parce que nous posons la question jusqu'à quand, Dieu nous a donné la réponse, Ésaïe 62, verset 1 à 2, il a dit, je ne m'éteindrai pas pour l'amour de Sion, tout ça, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, jusqu'à ce que la délivrance soit comme le flambeau. Donc Dieu dit, je ne m'éteindrai point. Vous me demandez jusqu'à quand? Je ne m'éteindrai point d'ailleurs jusqu'à ce que votre salut soit manifesté, jusqu'à ce que votre délivrance soit comme le flambeau qui est allumé. Voilà ce que le Seigneur nous a appris hier, et on a prié là-dessus. Malgré hier, la technique nous a fait beaucoup de caprices. Nous ne souhaitons pas que ce soit ainsi aujourd'hui. Ça nous a fait beaucoup de caprices. Des fois, les sons qui partent. Des fois, c'est les sons qui coupent dans des Facebook et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, utilisez plus l'application radio ou utilisez plus la radio Canal Vie Nouvelle. Allez plus dans les canaux Vie Nouvelle, www.canalvienouvelle.org. Vous pouvez écouter la radio, soit c'est les liens qu'on vous envoie, si vous avez des liens, ou soit c'est des applications. Vous pouvez suivre Canal Vie Nouvelle. Et là, c'est beaucoup plus plus facile, parce que là, il est continuel, la radio ne coupe pas, et vous pouvez le suivre facilement. Généralement, je fais passer les messages aux deuxième chaîne, parce que les premières chaînes, souvent, je l'utilise pour les gens qui sont en train de suivre les émissions, qui suivent les prédications en boucle.
qui suivent en boucle. Et la nuit, j'utilise cette canal souvent pour les gens qui sont aussi à l'étranger, qui sont en décalage avec nous, pour proclamer les émissions. Et qui vont, les émissions que nous faisons, je les proclame, pour qu'elles les écoutent à ce moment-là, à leur heure, à 2 heures, tout ça. Et c'est pourquoi j'utilise souvent la chaîne 2 pour utiliser les lives. Et la chaîne 1, je le fais pour les gens qui sont à l'extérieur. Les messages qu'ils n'ont pas écoutés, je les fais passer à ce moment-là. Ils sont en train de les écouter dans les travaux et puis passer par là. Généralement, je fais comme ça. Mais que Dieu soit loué. Par moment, si je fais tous les 2 chaînes, je les mets souvent. Mais souvent des directs, je les fais sur la chaîne 2. Mais par moment, je fais sur les 2 chaînes au même moment les directs. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, pour aujourd'hui, le sous-thème que nous développons s'intitule « Comprendre les racines de la vie ». Comprendre les racines de la vie. Cela est le message que nous voulons enseigner. Parce que le grand thème, mes années ne finiront plus ainsi. Mais le sous-thème, comprendre les racines de la vie. La vie de chaque être a des racines, de bonnes comme aussi de mauvaises. Gloire soit rendue au Seigneur. Un arbre produit ses fruits par les racines qui l'alimentent ou qui alimentent les branches. Sinon, l'arbre ne produira pas de fruits. Gloire soit rendue au Seigneur. La racine, c'est elle qui soutient l'arbre. C'est elle qui fait que l'arbre puisse porter des fruits. La racine, c'est elle qui fait que l'arbre soit vitalisé. C'est-à-dire, il reçoit la vie. Si la racine est mauvaise, l'arbre ou les branches seront aussi mauvais. Et les branches seront mauvaises aussi. Donc la racine, c'est elle qui soutient l'arbre. Sans la racine, l'arbre peut tomber facilement par un vent qui souffle. Facilement, elle tombe parce qu'elle n'a pas de racines. Quoi ça dit au Seigneur? Mais la vie aussi a des racines. La vie a des racines. Et c'est ces racines qui soutiennent la vie de l'être humain. Quoi ça dit au Seigneur? C'est quoi les racines de vie? Je vais trouver un verset de la Bible. Nous sommes dans les livres de Romains, chapitre 16. Romains, chapitre 16. Et nous allons trouver quelque chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Les racines. Romains, chapitre 16. J'ai changé les lettres pour la lecture. Romains chapitre 16, Romains chapitre 11, pardon. Romains chapitre 11. Nous allons lire verset 16 jusqu'au verset 18. 16 au 18e. La Bible dit, or, si les promesses sont saintes, les masses l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse d'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Merci Seigneur. Dans ce texte, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il parle aux Romains en les exhortant à comprendre que c'est l'église de Rome dont il parle.
qu'ils ne doivent pas se glorifier pour les saluts qu'ils ont reçus. Ils ne doivent pas se glorifier pour la vie qu'ils mènent dans le Seigneur. Ils ne doivent pas se glorifier pour les choses qu'ils ont gagnées dans le Seigneur. Ils ne doivent pas se glorifier pour la connaissance qu'ils ont. Ils ne doivent pas se glorifier pour tout ce qu'ils ont. Aujourd'hui, l'Église, quand vous regardez les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est malheureux. Que des orgueilleux. Que des orgueilleux. Les gens ne s'humilient pas. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas se conformer à la parole. Les gens ne veulent pas se soumettre aux adultes. C'est regrettable. Nous, on n'a pas grandi comme ça dans la foi. Donc, ici la Bible dit, il faut savoir que toi aussi tu as été greffé à cette racine. Ce n'est pas par tes efforts, mais tu as été greffé à la place des autres qui ont détourné le dos, et toi tu as été greffé. Tu es appelé maintenant enfant de Dieu. Donc tu n'as pas à te glorifier. Parce que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Ça c'est le texte qui me plaît beaucoup. C'est la racine qui te porte. Verset 18 là. Au verset 16, la Bible dit que si la racine est bonne, les branches les seront aussi bonnes. Si la racine est bonne, ou si les racines sont bonnes, les branches seront bonnes. Si les racines sont mauvaises, les branches seront mauvaises. Suivez-moi bien. Les racines de vie déterminent les branches que toi tu portes. Déterminent la vie que toi tu auras. Déterminent la vie que toi tu as. Si tes racines sont mauvaises, sur la terre, tout sera mauvais. Si les racines sont bonnes, sur la terre, tout sera bon. Ça dépend des racines dont toi, les racines qui te portent. Parce que ce sont les racines qui portent l'arbre. Et toi, tu es comme un arbre qui est planté, dit la Bible. La Bible dit que nous sommes comme un arbre qui est planté à côté des eaux. Pour Somme chapitre 1er. Même Apocalypse chapitre 22, verset 1 2. Nous sommes comme un arbre qui est planté à côté des eaux. Mais quand nous sommes plantés, lorsqu'un arbre est planté, pour qu'elle produise des fruits, elle doit d'abord pousser. Un grain est planté, un grain qui est semé d'ailleurs, elle doit d'abord pousser des racines. Et quand les racines s'enfoncent sur la terre, elle commence à recevoir de l'eau, la vitalité qu'elle va donner au tronc. Et le tronc va les passer aux branches. Et les branches commencent à donner des fruits. Vous dites, ah, des bons fruits. Mais ça donne des bons fruits parce qu'il y a les racines. Si on coupe les racines, il n'y aura plus de bons fruits. Donc c'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas toi qui portes l'arbre, mais c'est la racine qui porte l'arbre. Donc ce n'est pas toi-même qui dois te glorifier, mais c'est la racine qui te porte. Donc tu es porté par la racine. Si la racine est coupée, au-dessus tu tombes. Quand on coupe la racine en bas, l'arbre tombe, dit la Bible. Merci Seigneur. Alors j'explique maintenant, je commence à donner la définition. La racine de vie sont des semences qui sont semées, qui deviennent racines et qui poussent des branches. Qui poussent d'abord le tronc qui fait la plante et qui devient des troncs et des branches. Quand vous lisez d'ailleurs, la Bible nous dit dans, je crois Matthieu 13, verset 32 à 31, à 32 à 33, si je ne me trompe pas, je vais vérifier, où on parle de parabole de semer. On dit que les grains de sénévé est tout petit, mais quand on les plante, elle devient une petite plante, elle pousse des racines, elle monte, elle devient un grand arbre. Les oiseaux du ciel commencent à poser des nids là-dessus. Donc, les racines de vie, je vais te dire que ce sont des semences qui sont semées, qui deviennent des racines
et qui va finir par devenir une plante et un arbre. Les racines de vie sont des origines d'une personne dans sa profondeur. Ce sont les origines d'une personne dans sa profondeur. Je l'explique. Comment tu es né? De quel père et de quelle mère? Par quelles circonstances? Tout ça, ce sont les profondeurs qui nous dévoilent les racines de notre vie. Comment tu es né? De quel père et de quelle mère? On comprend maintenant ta racine. Tu viens d'où? Tu es de quel père, quelle mère? D'ailleurs, quand vous lisez dans Ézéchiel 16, on nous parle. Par ton origine, tu es fils de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère est une Étienne. On commence à expliquer l'origine de la personne. Donc on découvre les racines de la personne. Au Uta Wapi, au Botama Wapi, na famille Nini. Tu viens de quelle famille? Tu viens d'où? De quelle tribu, de quelle race? Comment tu es né? Par quelles circonstances? Ce sont des racines. Est-ce qu'on a marié ta maman? Tu t'es jamais posé cette question? Est-ce que ta maman était mariée quand on t'a enfanté? Ou bien on l'a vu prendre, viens, on fait l'enfant. Yagato Vanda. Ce sont des racines qui surgissent quand nous grandissons, qui surgissent, qui commencent à pousser ces fruits à l'intérieur de nous. Et dans notre vie, nous commençons à voir des choses. Parce que les racines sont déjà mauvaises. Il faut commencer à détruire ces racines. Il faut commencer à les déraciner. Sinon, ça va créer des choses dans la vie. Et beaucoup de gens souffrent à cause des racines de vie. On va expliquer ces choses. La racine de vie, ou les racines de vie, sont des forces invisibles, mais qui tiennent l'homme, qui tient l'être humain. On va trouver le verset qui parle de ces choses. Les racines de vie sont les fondations invisibles, qui peut être familiales, qui peut être tribales, qui peut être des nations ou nationales. Ce sont des racines. Tout ça, on va trouver les versets qui vont parler de ces choses. On va lire peut-être 2-3 textes qui nous expliquent ces choses. Les racines de vie soutiennent la vie de façon invisible. C'est pourquoi dans Romains 11 là, au verset 18, on nous dit que c'est la racine qui porte l'arbre. Donc qui est comme un arbre et qui est porté par la racine. C'est la racine qui te porte. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors bien aimé, dans la vie, nous devons faire l'observation. J'ai aimé un homme qui est allé vers Jésus. Luc, chapitre 18, verset 21. Il a posé des questions à Jésus, à savoir ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. C'est un homme qui avait tous les moyens. On a commencé à lui expliquer ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. Mais cet homme a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il dit, j'observe tous ces commandements depuis ma jeunesse. L'observation. Il observe tous ces commandements. Il observe toutes ces lois. Il observe ça depuis sa jeunesse. Par moment, on vient à Dieu, on prie le Seigneur, on s'engage à servir, mais on n'a pas l'observation des commandements. On n'a pas l'observation des commandements de Dieu. On dit, Dieu, nous sommes vainqueurs, nous sommes puissants, mais est-ce que tu as l'observation du commandement pour dire que toi tu es vainqueur? Est-ce que tu as l'observation du commandement pour dire que Dieu va me bénir? Est-ce que tu as l'observation du commandement pour dire que Dieu marchera avec moi? Qu'est-ce que la Bible dit? Pour Psaume 28, verset 9. Celui qui n'observe pas les lois ou les commandements, sa prière passe même à une malédiction. La prière est changée en malédiction parce qu'il n'observe pas les commandements de Dieu. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui croient que tout viendra parce que lui il est devenu ami de Dieu.
Non, même Abraham, c'était pas comme ça. Il était ami de Dieu, mais c'était pas comme ça. Hein? Non. Ça ne peut pas venir comme ça parce que tu es devenu ami de Dieu. Il faut qu'il y ait l'observation. Alors cet homme observait. Donc dans la vie, tu as besoin de t'observer sur toi-même. Est-ce que je marche bien avec Dieu? Première chose. Est-ce que j'obéis à sa parole? Deuxième chose. Quand on dit j'obéis à sa parole, il y a tous les commandements que Dieu nous donne dans la parole. Honore ton père et ta mère. Quand on dit honore ton père et ta mère, tes parents spirituels, ou les adultes que tu vois, les aînés. On lui dit d'aimer son prochain comme soi-même, veut dire que j'aime mon prochain malgré tout ce qu'il me fait, mais je l'aime toujours. Pourquoi je l'aime? Parce que Dieu a dit. Je ne l'aime pas parce que moi je me force, mais je dis parce que Dieu a dit. Donc j'obéis parce que Dieu a dit. Quand Dieu dit qu'il faut payer des dîmes, je paye non parce que j'ai besoin de la bénédiction, non. Je paye parce que Dieu a dit. Donc je suis en train d'obéir au commandement à ce moment-là. Donc tu observes le commandement, tu observes la parole, tu ne peux pas aimer la femme d'autrui, tu ne peux pas prendre l'homme d'autrui, tu ne peux pas prendre tout ça. Je suis en train d'observer tout cela. Et quand je fais l'observation de toutes ces choses, cela veut dire, ça me permet de m'éloigner de tout ce qui est mauvais pour permettre à ce que je sois soutenu par les racines de la parole. Parce que la parole est une racine aussi. N'oublie pas ça. J'ai dit, nous avons des racines. Les racines mauvaises ou les bonnes racines. Les bonnes sont ceux qui sont sémés au travers de la parole. Quand la parole vient, elle doit rentrer en nous. Elle va produire des racines parce que nous l'appliquons. Et quand le vent souffle, nous sommes équilibrés parce qu'il y a des racines qui nous soutiennent. Mais l'autre, il reçoit la parole, ça part, il n'a pas de racines. Quand un problème vient, ça l'emporte, dit le Seigneur. C'est Jésus qui a dit tout ça dans ces paraboles. Donc, ceci veut dire simplement que nous avons besoin de bonnes et de mauvaises. Nous avons besoin de bonnes racines. Donc, les mauvaises, c'est cela que l'ennemi impose. Les bonnes, et c'est là que Matthieu 13 nous parle à partir du verset 21. Les bonnes paroles, quand ça rentre en nous, ça crée des racines. Quand les vents sortent, nous sommes soutenus. Matthieu 13, verset 21. Donc les bonnes racines qui soutiennent. Et quand il n'y en a pas, on est emporté facilement. Alors, bien aimé, les racines de vie sont celles-là qui soutiennent la vie de l'être humain. On va lire sur Osée pour comprendre ça. Dans la vie, ce sont des racines de vie que tu as qui déterminent la vie que tu as sur cette terre. Merci Seigneur. Les racines de vie qui croissent en toi, que tu es en train de développer, sont très utiles, sont déterminants pour la croissance de ta vie. Nous sommes dans Osée chapitre 9, verset 16. Je le lis. Osée 9, au verset 16. Ephraïm est frappé. Sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et ils ont des enfants et je ferai périr les objets de leur tendresse. Gloire soit rendue au Seigneur. Si je parle au verset 17, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Ils seront errants parmi les nations, jusqu'au verset 17. La Bible dit, Ephraïm est frappé. Et quand il est frappé, sa racine est desséchée. Ils ne peuvent plus porter de fruits. Parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Quand Dieu parle, il ne veut pas écouter, parce que Dieu parle au travers des hommes, au travers des humains. Dieu vous parle, au travers d'une lecture, au travers d'une lecture de la parole, au travers d'un rêve, au travers des songes, au travers de la prédication. Job 33, verset 14 à 15. Dieu parle de plusieurs manières. Par la souffrance, Dieu vous parle. Mais toi, tu cherches Dieu comment? Parce que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, par des prédications, par la parole audible, par la lecture, par plusieurs façons, ou bien par la souffrance. Mais Dieu est en train de parler. Mais quand Dieu parle, toi tu n'entends pas, toi tu n'appliques pas. La Bible même dit, dans Psaume 62,
verset 12. Je pense verset 12. La Bible dit qu'une fois que le Seigneur a parlé, 2 fois je l'ai écouté. Quand le Seigneur parle et toi tu ne l'écoutes pas, la Bible dit ceci. Maintenant, tu seras frappé comme Ephraïm. Et quand tu es frappé, qu'est-ce qui va se sécher? C'est la racine de ta vie qui se sèche. C'est ce que dit le texte. Quand tu es frappé, Osée 9, verset 16, les racines de la vie sèchent. Et quand les racines sèchent, la Bible dit que tu ne peux plus porter maintenant de fruits. Même tes enfants commencent à périr, commencent à avoir des difficultés parce que les racines sont séchées. C'est-à-dire que tes racines vont même soutenir tes enfants. Mais si ça n'a yo, ce que ça malamu et que soutenir na yo, tes racines si sont bons, ça va soutenir tes enfants. Si les racines sont mauvaises, même tes enfants seront frappés à cause de tes racines. Ce n'est pas moi qui dis. Je disais bien les Osée 9. Donc les racines de vie, comme je l'ai dit au début, ce sont les semences qui sont entrées en nous, qui sont développées et qui deviennent des racines. Parce qu'il n'y a pas de racine sans semence, c'est une semence qui tombe, qui fait la racine. Or, nous avons reçu des semences familiales qui ont créé des racines en nous. Nous avons reçu des semences des nations, des tribus qui ont créé des racines en nous. Donc ces racines, nous grandissons avec des racines là, vous donnent ce que vous dites. Nganaza Moluba, Nganaza Mukongo. Moi je suis de Luba, moi je suis du Congo, moi je suis un tel, je ne peux pas. Parce que ce sont des racines de ta famille, les racines de ta tribu qui te fait que tu puisses vivre ainsi. Parce que dans Zaboui, ce sont des racines qui te font ça. Les racines t'amènent à croire non seulement à la parole, mais au système ancestral, au système racial, au système tribal, au système familial. Pourquoi? Parce que les racines pèsent. Pourquoi je t'ai dit, examine-toi comment tu es né. Il faut faire l'examen. Où je suis né? De quelle famille? De quelle tribu? Comment j'ai grandi? Où? Comment? Tout ça, ça crée des racines de la vie d'un être humain. Sans pour autant parler de la bonne racine que nous recevons par la parole de Dieu qui transforme notre vie. Oh, merci Seigneur. Alors, bien aimé, on nous dit que Ephraïm, comme ses racines sont séchées, il a été frappé. Donc, il ne peut plus produire de fruits. C'est-à-dire, c'est l'arbre qui est planté à terre ne donne plus ses fruits, c'est que la racine est séchée. Ou les racines sont séchées. C'est pourquoi l'arbre ne donnera plus de fruits. Mais si l'arbre continue à donner des fruits, c'est parce qu'il y a les racines qui font qu'il puisse porter de fruits. Gloire soit rendue au Seigneur. Ephraïm ne pouvait plus porter de fruits parce qu'il était frappé. Via Batouébélé, frappa yango. Je vais expliquer ça en français en prière, s'il vous plaît. Frappa via Moutou, a commis qu'on souffrir, a zolela, a commis qu'on a salamate po, si bête, misisa et kaouka la kati et kaouka beba. C'est-à-dire, la vie de certaines personnes a été frappée, les racines sont séchées, ils ne peuvent plus produire. Va à l'église, il prie, mais il a des racines séchées. Des racines séchées, il ne peut pas aller de l'avant. Parce qu'il a déjà été frappé par l'ennemi, dans le monde des ténèbres. Mais écoutez ce que Dieu dit, dans Ésaïe 27. Ésaïe 27, verset 6. Merci Seigneur. Les racines. On va prier pour détruire les racines, ce qui est mauvais. Les racines, chapitre 27, Ésaïe, verset 6. Oh Jésus. Oh. Ésaïe 27, verset 6. Dans le temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs
et de rejetons. Il remplira le monde de ses fruits. Merci Seigneur. Ah là 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 là. La Bible dit que dans des temps à venir, Jacob prendra des fruits. J'ai dit à quelqu'un, dans des jours à venir, dans des années que tu commences à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus comme ce que tu as commencé à passer, comme les années écoulées. Ça sera des années où tu vas commencer à produire des fruits. Tu vas commencer à pousser des frères. Parce que tu prendras des vraies racines qui sont dans la parole de Dieu. On a dit pour Ephraïm qu'il ne va plus pousser des fruits, il ne va plus pousser des fleurs, il ne va plus pousser des fleurs ni fruits, parce qu'il est séché, il a été frappé pour être séché. Mais pour Jacob, on dit, Jacob, lui, il va prendre des racines, il va produire des fruits, il va prendre des fleurs, parce qu'il a des racines. Merci Seigneur. Et ces fruits vont remplir le monde entier parce qu'il a des racines. Regarde. Mets-toi à la place de Jacob. Ne sois pas à la place d'Ephraïm. Parce qu'Ephraïm, on a frappé. Il est séché. Il n'y a plus de fruits. Tous les années, il peut forcer la vie. Il n'y a plus de fruits. Parce qu'on a déjà frappé, c'est séché. Au moment où ils étaient la main, ils se regardent mon pépé quoi ils sango. Il y a certaines personnes que vous voyez dans la vie. Il faut faire attention. Quand il est poussé, il tombe, il est mort. Mais c'est pas toi qui l'as tué. Parce qu'il était déjà un arbre en dessous. Les racines étaient déjà coupées. Oh. Il est tellement comme ça. Dans ce pays ici, nous sommes. On a vécu un enfant qui priait avec nous. Son papa priait avec nous. Juste cet enfant, son ami, au même âge tous, l'a poussé par la main. Il a poussé par la main. La feuille est tombée, il est mort. Je ne sais pas cet enfant qui a tué. C'est les enfants de 10 ans tous. Ce n'est pas l'enfant là qui a tué, mais il jouait, il a poussé seulement, pas poussé dans le mauvais sens. Non, il a poussé de toi aussi, oh. La femme fait, oh. Il est parti, il est mort. Donc, ce n'est pas cet enfant qui a fait ça. Mais c'est les racines qui étaient déjà coupées dans le monde des ténèbres. On a coupé les racines et on a créé des choses pour que la chose tombe entre les mains de cet enfant. Alors que ce n'est pas cet enfant qui a tué. C'est le monde des ténèbres qui a fait ça. Il y a des choses qui te font dans le monde des ténèbres, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut que tu comprennes les choses qui se passent dans les mondes invisibles. La vie chrétienne consiste à découvrir les choses secrètes, les choses que les autres ne découvrent pas. Que Dieu soit loué. Et c'est pourquoi on dit ici que Jacob, dans des temps à venir, il aura ses racines. Et comme il aura des racines, il va pousser des fleurs, il va pousser des rejetons et il va remplir le monde avec ses fruits. Ça, c'est mon cas. Je vais encore pousser des racines. Et comme j'aurai encore des racines, je vais pousser des fleurs. Je vais pousser encore beaucoup de fruits dans le monde pour que les âmes soient encore sauvées. J'ai dit à quelqu'un, les années passées, c'était des années de plaire. Mais cette année ici, tu prendras encore des racines et tu vas produire encore beaucoup de fruits au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, les racines. Les racines, c'est cela qui soutient la vie de l'être. Mais on va voir un texte dans lequel nous allons commencer à aller vers, la fin. On est presque vers la fin. C'est ce texte que nous allons prendre depuis la prière. Daniel chapitre 4, verset 23-26. Daniel chapitre 4, verset 23 à 26. Daniel 4, verset 23 à 26. Écoutez. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre, détruisez-les, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-les avec des chaînes de fer et de reins parmi l'herbe de champ, et qu'il en soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes de champ jusqu'à ce que 7 temps, je dis les 7 temps, soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut
qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te cherchera au milieu des hommes, tu auras ta demeure avec le bête de champ, l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que les Très-Haut domine sur les reines des hommes, et qu'il les donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans le ciel. Parole du Seigneur. J'explique. Dans ce texte que nous venons de lire, il est question du roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor est un roi qui était puissant, qui dirigeait le pays de Perse-Médès, ou le royaume de Perse-Médès. Il dirigeait un grand royaume qui s'appelait Perse et Médès. Pendant qu'il dirigeait le pays, la Bible dit que à un moment, il est devenu orgueilleux. Il est devenu orgueilleux, il s'est enorgueilli, il croyait que tout c'est par sa force qu'il avait acquis plutôt les choses qu'il avait, alors que c'est par la puissance du Très-Haut. Et la Bible dit, tellement qu'il s'est enorgueilli, il n'avait plus de garde même à l'Éternel, croyant que tout ce qu'il avait, c'est par sa force, c'est par sa puissance, c'est par ses capacités qu'il a tout fait. Et il va voir subitement un rêve. Dans ce rêve, il voit un grand arbre qui avait de grosses branches, avec des nids, avec tout ça, et qui avait beaucoup de personnes qui habitaient sous cet arbre. Mais à un moment, il a vu un être suprême qui a dit, abattez cet arbre, coupez cet arbre, mais laissez le tronc sur terre. On a coupé l'arbre qui est tombé et tout le monde a été dispersé, qui était sous cet arbre. Et il a vu le tronc était lié par des chaînes. On dit que lier le tronc dans lequel il y a des racines, liez-les. On avait lié le tronc avec les racines. On a lié les troncs dans lesquels étaient les racines, avec des chaînes. Et en se réveillant, il était troublé de ses rêves. Il va chercher l'interprétation autour de ces astrologues. Personne n'en avait l'explication. On va solliciter Daniel qui a donné l'interprétation de ses rêves. Daniel commence à expliquer les rêves. Il dit que l'arbre que tu as vu, c'est ta royauté. Donc c'est toi qui es élevé, Dieu t'a élevé. Tu commences à croire que c'est toi seul, tu es l'unique, tu es puissant. Les gens viennent s'habiter sous toi. Tout le monde veut vivre sous toi. Parce que tu es grand. Et les êtres suprêmes que tu as vus, qui descendaient pour couper, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est descendu pour ordonner qu'on coupe. Donc c'est toi qu'on va couper. On va te chasser de ta royauté. Tu vas aller vivre avec les bêtes dans le champ. C'est l'explication qu'on avait donnée dans les textes. Pendant 7 temps. On dit 7 temps. C'est-à-dire que tu vas vivre pendant 7 temps. Je ne sais pas un temps ça faisait combien à l'époque. Mais si on pouvait pécher seulement par une année, ça veut dire que 7 ans d'année. Donc tu dois vivre pendant ces 7 ans dans la forêt. Au milieu des animaux. Tu vas manger l'herbe que les animaux mangent. Tu vas pousser des ongles. Tu vas vivre comme un animal pendant 7 ans. Jusqu'à ce que tu aies reconnu que l'Éternel qui est puissant, qui donne l'autorité aux gens, est celui qui règne au-dessus des gens.
Et quand il reconnaîtra, comme les branches étaient coupées, l'arbre était coupé, c'est la royauté qui est coupée, la royauté est tombée. Mais le tronc qui est resté sous terre avec des racines, comme il est encore là, et quand il reconnaîtra l'Éternel, alors tu vas retourner dans ta royauté. Donc cet arbre reprendra encore la vie, parce que tu vas reconnaître l'Éternel. Ça, c'était l'histoire qu'on a expliquée. Mais j'ai reçu deux types de révélations. Les deux types de révélations, c'est celle-ci. La première révélation, c'est celle de la personne qu'on avait coupée. La vie est coupée, la vie est détruite, la vie est cassée. Mais du fait que tu as encore le fondement dans la parole de Dieu, tu as encore le fondement dans le Seigneur. La Bible dit que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Pour Psaume 119, verset 160. La Bible dit, je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, mes paroles sont irrévocables. Du fait que les paroles de Dieu sont vraies, ils sont irrévocables. Ce sont les fondements. Et du fait que tu les pratiques, la Bible dit, les solides fondements posés par Dieu restent debout avec les paroles qui les servent de sceau. 2 Timothée 2, verset 19. C'est-à-dire, si tu appliques les paroles, tu te fais un fondement, même si on a coupé, mais tu vas reprendre vie. C'est ce que dit d'ailleurs Job 14, verset 7 à 8. Même quand on coupe l'arbre, s'il tombe à côté des eaux, il va repousser, il va redonner encore la vie. Parce qu'il est à côté de la parole. Et c'est ce que nous dit aussi, Psaume chapitre 1er. Et l'homme qui mérite la parole jour et nuit, qui ne se met pas à côté des méchants. Il est comme un homme qui est planté à côté des eaux paisibles, qui va produire des fruits à son temps. Donc même si on a coupé, du fait que tu demeures dans la parole, tu te sers de la parole comme un fondement, sache que Dieu te sortira de la situation, Dieu te mènera dans la gloire, dans la justice, et Dieu changera ton histoire. Et ça, c'est la chose que nous devons retenir. Merci Seigneur. Ça, c'est un. Deuxième révélation, c'est celle des troncs là qui est coupé aussi, l'arbre qui est coupé, mais les troncs restent sur la terre. Et plus tard, on va voir cet arbre repousser encore, redevenir comme il était, le roi redevenir comme il était encore roi. Bon. Mais l'histoire, ici je donne une chose qui va un peu contraire à ce que nous venons de lire. Certaines situations que nous voyons dans la vie, vous avez prié, vous avez chassé, vous avez coupé. Tokati, tokati, tokati. Nous avons coupé des chaînes, nous avons coupé tout ça. On a coupé des liens, on a coupé des chaînes, on a coupé, on a détruit les limites, on a coupé, je ne sais pas, les liens familiaux, on a coupé. Mais les racines n'ont pas été déracinées. Les racines sont encore là. Bien qu'on a coupé les liens, bien qu'on a coupé la maladie, bien qu'on a coupé tout, mais les racines sont là. Et comme les racines sont là, un jour, la même situation, les mêmes problèmes que vous avez vécu, ça rebondit encore, ça revient. Pourquoi Makambo et Kendake Zongi? Ça. Pourquoi ce qui était parti revient? Problème des racines. C'est pourquoi vous allez remarquer, je connais une sœur, je donne un petit témoignage. Cette sœur, elle était mariée. Elle est partie. Elle a fait sa vie. Mais dans la famille, il y a des racines. Les racines de divorce. Les racines de la famille. Il faut d'abord avoir un enfant avant d'aller dans le mariage. Mais Dieu l'a fait grâce, il n'a pas fait ça. Mais il était de même. Qui vient Zalakate na Libala? Il n'y a pas d'entente. L'homme est bon. Mais c'est elle le problème. C'est la racine de sa famille. Ce cas soigné problème. S'il ne se chamaille pas avec son mari, il sait qu'il n'y a pas l'amour. Donc il dit, moi papa, si je ne me chamaille pas avec mon mari, je sais qu'il n'y a pas l'amour. Tellement que c'est ces racines-là. Quand j'ai commencé à m'entretenir avec la sœur, ça c'est encore au Congo. Elle me dit, papa, dans ma famille, il n'y a que moi qui suis marié.
Tout le monde, il faut qu'on lui donne 2-3 enfants avant qu'on te prenne. Et puis quand on te prenne dans les mariages, 5 ans après, on te chasse encore 5 à 10 ans. Entre 5 et 10 ans, et puis on te chasse et tu te retrouves avec les enfants encore à la maison. Et tu viens encore remplir les foyers familiales avec des enfants. Et je suis le seul qui est parti. Ça fait 7 ans que je suis dans mon mariage. J'ai dit, Yaya, fais ta théorie de vivre la même chose que tes sœurs. Donc, ce sont des racines de famille qui ont fait ça. Examinez bien la famille. Examinez bien chez vous. Combien de personnes ont été mariées comme toi? À qui on a payé la dot? Pour qui on a payé la dot? Tu ne vois pas sa loi? Personne n'a dot. Oh, on a donné la dot pour toi. Combien de personnes ont émergé? Et toi tu émerges. Demain tu rechutes. Pourquoi? Ce sont des racines qu'il faut déraciner de la famille. Les racines de là où tu as grandi. Les racines de là où tu as vécu. Les racines de la maison où tu as grandi. Tu as grandi chez ton oncle. Tu as grandi chez ta tante. Tu as grandi chez ton cousin. Tu as grandi je ne sais pas où. Mais il y a aussi des racines là où tu as grandi. Tu as acquis des racines. Tu as acquis des racines que tu dois commencer à détruire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu que toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que les racines peuvent aussi bloquer la vie d'une personne. Qui force la vie, mais racine et kanga. Racine et kanga. Qui force la vie, mais les racines sont là. Tu ne sais pas aller loin. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 15, au verset 13, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Donc il faut déraciner ce que ton père n'a pas planté. Dieu n'a pas planté cette racine dans ta vie, mais tu les sens dans ta vie, aux gens qui évoluent, tu n'évolues pas. Et ça racine à ma vie, mauvaise racine. Tu n'avances pas, mauvaise racine. Racine à maladie, racine de pauvreté, racine de difficulté, racine... Donc ce sont des racines, aujourd'hui ça part, et notre problème arrive. Ça part, c'est parce qu'il y a des racines. Même si tu pries, mais des racines, tu ne déracines pas ça. Les racines sont en train d'enfanter des choses dans ta vie. Ça part, un autre vient. Ça part, un autre vient. Ça part, une autre j'ai trouvé. Une autre sœur, ici en Europe. Il avait difficile à se marier. On a prié. Il a trouvé le mariage. Quand il était pour avoir des enfants, c'était il fallait 5 ans. Hôpital, tout ça, rien. Mais il n'y a rien, on ne voit rien. Mais 5 ans pour avoir l'enfant. 5 ans. Et quand il a eu l'enfant, est un enfant problématique. C'est les racines. Les racines qui commencent à compliquer. Bien et bien, voici le moment de raciner. Toute mauvaise racine qui complique ta vie. Toute mauvaise racine qui fait que ta vie ne puisse pas évoluer. Toute mauvaise racine qui fait que la vie ne puisse pas émerger. Commence à déraciner. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous commençons maintenant à détruire les racines sataniques, les racines diaboliques, les racines du ténèbre. Ce qui fait, Seigneur, que ma vie n'émerge pas. Ce qui fait, Seigneur, que ma vie ne change pas. Éternel Dieu des armées. Je détruis les racines, les racines de Satan, les racines de l'ennemi, les racines du diable, les racines, Seigneur, que l'ennemi a mis dans ma vie, pour que ma vie n'avance pas, pour que ma vie ne progresse pas. Nzambe nazo détruit, baracine nyoso, tous les racines pères, tous les racines, Seigneur, qu'on a posé dans ma vie, j'ai détruit, Seigneur, les racines, Seigneur, de l'ennemi, j'ai détruit, Seigneur, toutes les racines du diable, j'ai des racines,
les racines de maladie, les racines de pauvreté, les racines de misère, les racines de la mort, les racines de complications, les racines qui troublent ma vie. Je les déracine, dans le monde de racine, il y a ma trouble, il y a maladie, il y a difficulté, il y a ma problème, dans le monde de racine, j'enlève les racines de pauvreté, les racines de maladie, les racines des échecs, les racines de divorce, les racines de complications, les racines, Seigneur, que le diable a imposées dans ma vie. Je les déracine, au nom de Jésus. Je déracine les racines sataniques, les racines diaboliques, les racines ténébreuses. Je les déracine. Tout ce que le diable a semé en moi, tout ce que l'ennemi a semé en moi, que mon Dieu n'a pas semé, je les déracine. Priez. Déracine tout ce que le diable a semé contre ta vie. Oh, déraciner ce que le diable a semé, dans ta vie, allez déraciner, déracinez-les, au nom de Jésus. Je déracine les œuvres du diable, les œuvres du ténèbre, les œuvres sataniques, les œuvres maléfiques que toi Dieu n'a pas semées à moi. Je les déracine, Seigneur, les œuvres, Seigneur, de l'ennemi dans ce ministère vie nouvelle, dans ce ministère que toi tu m'as donné. Je les déracine, au nom de Jésus. Je déracine la mort, au milieu des serviteurs de Dieu. Je déracine la mort au milieu de nos enfants. Je déracine la mort au milieu du peuple de Dieu. Je déracine le divorce au milieu des enfants de Dieu. Je déracine, Seigneur, les malheurs, les péchés. Je déracine les échecs. Je déracine, Seigneur, la pauvreté. Je déracine, Seigneur, la confusion. Je déracine, Seigneur, le manque d'avancement. Je déracine le manque de gloire, de succès, de réussite. Je déracine au nom de Jésus, Robroko sakarababa, rebrekete ke sakaraba, makata yoko tokose, rebreko tokoria, marakoto koria, erakotoko, eyabarako, esatarama, rogodoko, eshabrakatako, asakrobo, edakaraya baba, osokoria baba, eyababarakose, mamanakose, yabrokotokosa, lakoria baba, lekeria baba, asakrebere, esakrabara, elakoroya, elakoria. Je détruis, Seigneur, les racines du diable, les racines de Satan, les racines de l'ennemi, les racines sataniques, les racines maléfiques, les racines ténébreuses, les racines diaboliques, les racines sataniques, les racines maléfiques qui s'élèvent contre ma vie, contre la vie de ton peuple, contre l'église, contre moi-même. Je détruis les racines, les racines sataniques, les racines diaboliques, les racines de maladie, les racines de pauvreté, les racines des échecs, les racines, Seigneur, mauvaises que le diable impose dans ma vie. Nous avons déraciner, dans le monde de racines. Il y a des chèques dans le monde de Mamoko, dans le Ngomba, dans le ministère. Allez, racine de chèques bima, racine de chèques bima, racine de pauvreté bima, racine de misère bima, racine de complication bima, racine de malheur bima. Allez, sors. Je déracine. Tout ce qui est du diable est déraciné, bien le même. Déraciner le divorce, déraciner la souffrance, déraciner la confusion, déraciner le malheur, déraciner tout ce qui est du diable, déraciner la répétition des souffrances. Car la Bible dit, le malheur ne viendra pas deux fois. Naoum 1 verset 9. Commencez maintenant à détruire toute la racine des répétitions de problèmes, des répétitions de difficultés. Père, je détruis la racine des répétitions de problèmes, la racine des répétitions de difficultés, la racine des répétitions des choses. Au
nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis les racines, 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 au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté infiniment. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Shobroko shikariaba, rekete kosokoriaba, zap katakoroyoko, et shabra katakoroko shikaba. Alléluia, 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 alléluia. Mazakaria koshikaria. Alléluia. Bien-aimé, peut-être vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Voici le temps favorable que vous pouvez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous prêchons là, si la vie de Jésus n'est pas profondément en vous, ça ne sert à rien. Ou peut-être vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais la racine du péché s'est attachée à vous. Vous continuez à tomber à chaque fois. Vous tombez, vous retombez encore. Vous tombez, vous retombez encore. C'est parce que la racine du péché qui est en vous. Là où vous êtes, vous soulevez simplement la main. Moi, je veux prier pour vous. En me suivant dans cette prière que je vais faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à toi. Je suis pécheur. Tu me pardonnes de mes péchés, de mes mal. Tu me laves par le sang qui est versé à la croix. Tu me purifies, Seigneur. Tu me nettoies, Seigneur. Tu me connais mieux que moi-même. Je viens à toi. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Nettoyez-moi. Lave-moi, ô Jésus. Purifie-moi, ô Jésus. Seigneur, c'est à toi que je m'engage. C'est à toi que je me donne. C'est à toi que je me livre. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Parce que je veux bien te servir. Et je donne ma vie à toi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Relève-moi. Car toi tu as dit, cette fois que le juste tombe, cette fois que je le relève. Maintenant, Seigneur, merci. Parce que tu me relèves et tu m'acceptes dans ta présence. Merci, Seigneur, à ce moment où tu es en train de détruire toutes les racines mauvaises dans ma vie, dans les siècles des siècles. Merci, Seigneur. Maintenant, je veux prier pour quiconque sent que les racines persistent encore dans sa vie. Tu commences quelque chose, ça bloque en milieu. C'est pas parce qu'il y a des racines. Tu divorces aujourd'hui, tu divorces encore demain, et ça va cogner après demain. Ce sont des racines qu'il faut détruire. Tu tombes malade aujourd'hui, demain on change de traitement, demain après demain, ça varie, ça change au fait. Aujourd'hui c'est la tête, demain c'est les pieds, demain c'est les bras. Ce sont des racines qu'il faut détruire. Tu changes des hommes comme des femmes, ce sont des racines qu'il faut détruire. Tu vas commencer quelque chose quand ça avance, et ça tombe, et tu reprends encore de suite la vie répétitive. Ce sont des racines qu'il faut détruire. Tu te sens concerné ce soir, mes numéros de téléphone s'affichent toujours à la fin ou au bas du page. Tu peux simplement te décider de dire, Seigneur, assez. Ma vie ne peut plus continuer à finir ainsi. Il faut que toutes les racines soient détruites parce que tu les as compris aujourd'hui. Maintenant, mets ta main à l'heure. Ferme les yeux, moi je veux prier pour toi. Éternel Dieu,
Il a écouté ta parole. Il a mis foi en ce que toi tu as dit. Maintenant, Père, je t'appelle pendant que je suis en train de prier. Alléluia, 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 alléluia. Sois concentré là où tu es. L'Esprit de Dieu peut te saisir maintenant que je parle. Pendant que je prie, Père, tu les touches, tu les touches, tu les transformes, Seigneur, comme Jacob qui a pris des racines pour produire des fruits. Enlève en lui l'esprit d'Ephraïm qui était frappé et ses racines étaient séchées. C'est-à-dire, enlève cet esprit au nom de Jésus-Christ. Dépose en lui l'esprit que tu as déposé en Jacob. L'esprit qui a fait enfanter les racines et qui a commencé à produire des fruits. Le fruit qui a rempli le monde entier au nom de Jésus-Christ. Père, je le déclare aujourd'hui, comme Jacob, il prend les racines et il produit des fruits. Il prend les bonnes racines et il produit des fruits. Il prend les bonnes racines et il produit des fruits. Il avance, il excelle, il progresse, il trouve la guérison, il trouve la solution, il s'élève au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, Père, là où il est, que le Saint-Esprit commence maintenant à imprimer ses pensées dans son intérieur. Que le Saint-Esprit imprime ses pensées dans son intérieur. Tu les saisis par le bras étendu, par la main puissante qui transforme la vie des gens. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as accompli. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le Dieu de gloire. Béni soit-il le Dieu de majesté. Le Dieu de fidélité. Le Dieu de justice. Le Dieu de salut. Sois adoré. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié en tout et surtout. Pour ce soir que tu nous as visité. Par le nom merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez prospères et soyez encore prospères à tous égards au nom de Jésus. Que toutes les racines familiales, ancestrales, les racines que vous avez acquises par-ci par-là, qui viennent pour troubler votre vie, qui ne viennent pas de Dieu, soient déracinées et broutées au feu au nom de Jésus-Christ. Que les bonnes racines qui portent des fruits, comme celui de Jacob, puissent se manifester en vous. Car la Bible dit, si les racines sont bonnes, les branches et les fruits seront aussi bons. Et que les bonnes racines sortent de vous pour produire des bons fruits et des bonnes choses. Au nom de Jésus, recevez-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et encore soyez bénis. Soyez bénis. Si Dieu vous a touché par cette parole, partagez-les avec d'autres personnes. Partagez-les. Commentez les messages que vous suivez. Continuez à me suivre sur canalvinouvelle.org, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, la plupart, nous passons au même moment. Que le Dieu souverain puisse vous bénir. N'oubliez pas de soutenir cette vision et Dieu vous bénira. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Appelez-moi ou écrivez-moi sur mes emails. Les emails sont là, canalvinouvelle, kazengabriel@gmail.com ou bien info-vie-nouvelle, tout ça, ou bien canalvinouvelle.gmail.com. Tous ces emails sont là, et mes numéros de téléphone sont là aussi. Et Dieu vous bénira grandement, grandement. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. À demain, à la même heure. On va commencer à 21h, comme je l'avais déjà promis. Que Dieu vous bénisse. Merci.